Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo recette. Je vais faire j'ai envie d'essayer un cheesecake. J'ai jamais fait de cheesecake. Donc c'est un cheesecake qui sera pris de ce livre là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je vais tester, voir quel goût ça a, les cheesecakes. Donc là c'est avec du fromage blanc. Donc je vais vous donner les ingrédients. Et donc pour 5 personnes, donc il faut 500 g de fromage blanc ou de skyr, 4 œufs, 60 g de xylitol. Alors apparemment c'est du sucre de bouleau. Moi j'en ai pas, donc je vais remplacer ça par du sirop d'agave. Une cuillère à café d'arôme de vanille, donc ça ok j'ai. 80 g de farine tamisée et 200 g de myrtille. Donc moi le cheesecake j'ai envie de le faire nature pour voir déjà quel goût ça a, et si ça me plaît à ce moment-là après je l'agrémenterai avec les fruits, certainement des fruits surgelés, parce que les fruits rouges c'est hors de prix en ce moment. Surtout les myrtilles, à moins qu'un jour j'arrive à les avoir dans mon jardin. Donc voilà. Donc je vais commencer la recette, et je vais d'abord tout sortir et je vais commencer la recette. Donc je vais mettre la caméra comme d'habitude sur vers le plan de travail pour que vous voyez tout ce que je fais. Donc voilà, j'ai tout sorti. Donc j'ai sorti les œufs, le fromage blanc, le sirop d'agave, la vanille, la farine et tout ça. Ok. Alors, première étape, préchauffer son four à 160 degrés. Donc ça c'est ce que je viens de faire, je viens de mettre le four en route. Ensuite, il faut mélanger les jaunes au batteur avec le xylitol. Donc moi ça va être avec le sirop d'agave. Alors là, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par séparer les jaunes des blancs. Des blancs. Hop, j'essaie de faire un peu de place. C'est bon, on voit ce que je fais. Non, on va inverser. Parce que je sens que je vais faire un dégât sinon. Alors, les œufs. Allez, on y va. Et 4. Alors, donc le gâteau que je vais faire, il est pour 10 parts. Et dans son livre, il y a marqué 87 calories la part, sauf que comme moi j'ai pas de xylitol que je remplace par le sirop d'agave, et j'ai recalculé, ça va faire si on fait 10 parts, 117, presque 118 calories la part. Donc voilà. Bon. Ce sera un peu plus calorique, mais c'est quand même moins calorique qu'avec le sucre. Donc bon, voilà. Alors les blancs, je les garde. À vrai dire, non. Je vais les monter en premier. Et après, je pourrais faire mon mélange avec les jaunes d'œufs. Moi, je préfère faire comme ça. J'aime bien monter mes blancs en premier. Allez, c'est parti. Ça va faire du bruit.
Voilà, donc mes blancs sont montés, ils sont fermes. Donc voilà, donc je vais les réserver dans la recette. Moi je vais sucrer un petit peu plus que ce qu'elle fait. Dans sa recette elle met 60 g de xylitol. Donc moi je vais mettre, donc comme je l'ai dit, je remplace par du sirop d'agave. Je vais mettre 75 g de sirop d'agave qui est équivalent à 100 g de sucre. En goût sucré apparemment. En termes de goût sucré. Donc je vais essayer comme ça. Je trouve que ces recettes, jusqu'à présent, celles que j'ai tentées, que j'ai essayées, je trouve que ça manque un peu de sucré. Alors autant ces recettes salées, c'est parfait, elles sont très bonnes. Mais le sucré, bah, moi j'ai besoin que ça soit un petit peu plus sucré. Alors je sais qu'on est en période où nous on fait gaffe, mais quand même, on a envie de garder ce petit goût de sucré. Donc là j'ai dit 75 grammes. Alors ça j'ai trouvé ça au rayon sucre, hein, dans le magasin. J'ai pas trouvé de xylitol. Après il y avait la stevia, mais la stevia c'est pas non plus. Je sais pas. Allez, 75 grammes tout pile. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude, d'habitude moi j'utilise du sucre, hein. J'ai pas l'habitude de tous ces trucs là. Mais bon, comme de toute façon on fait plus attention, donc. Donc, c'est vrai que j'ai pas dit cette étape là, donc j'ai fait blanchir mes œufs avec le sirop d'agave. Franchement, je ne pensais pas que ça fonctionnerait, mais si, ça fonctionne. Pas autant qu'avec le sucre, parce que du coup c'est un petit peu plus liquide. Bon, ça a marché déjà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit quoi? Ajoutez ensuite le fromage blanc, l'arôme vanille, puis la farine et mélangez au fouet pour éviter les grumeaux. Donc, je vais mettre comme... Non, ça va m'embêter ça. Je vais mettre ça au-dessus. Hop, comme ça. Alors, on a dit 500 g de fromage blanc. Alors, c'est du fromage blanc classique, hein, donc fromage blanc, 3,2% de matière grasse. Je sais pas si... Non, on a du fromage blanc. Parce que des fois dans ces recettes, c'est du 0%, mais moi j'achète pas de 0%, j'achète classique, normal quoi. Alors, on a dit 500 grammes. 500 grammes de fromage blanc. Je vais essayer de tomber juste, hein, parce que je ne vais pas pouvoir les récupérer dans le pot. C'était peut-être plus malin de ma part de peser ça à côté, hein, je vous l'accorde. Ça aurait peut-être été mieux quand même. Bon, bah, j'aurais 500. C'est pas bien grave. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais manger tout de suite le fromage blanc au frais. Elle dit quoi? L'arôme vanille. Donc une cuillère à café d'arôme vanille. Moi, je prends ça. Hein. Je sais pas si je veux aussi. Mais... arôme vanille, voilà. Et ensuite, la farine. Bon, la farine, je vais la mettre à part. Je vais d'abord mélanger et je rajouterai la farine après. Hop. Déjà. Donc on a dit 80 grammes. Alors peut-être qu'on peut remplacer une partie par
avec de la maïzena, hein, peut-être. Hein. J'ai jamais essayé. Là, pour l'instant, je suis vraiment la recette. Voilà, 80 grammes tout pile. Voilà. Et normalement, j'ai plus besoin de farine. Donc je vais hop, peut-être le faire en plusieurs fois. Bon, là, ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc je vais enlever le fouet parce qu'il va falloir rajouter les blancs, mais on va les rajouter doucement quoi. Ça, je débarrasse au fur et à mesure. Ça c'est resté propre. Et comme ça, il ne reste plus qu'à mettre les blancs. Je vais les ajouter. Et je touille doucement en soulevant la pâte. J'espère que ça va être bon. Après, j'ai vu qu'il y avait des recettes où on pouvait y faire aussi des cheesecakes avec du Saint-Moré. Faut Saint-Moré, Philadelphia. Non, plus Philadelphia. Non, enfin, pas Saint-Moré, Philadelphia. Enfin, fromage frais. Peut-être le Saint-Moré, ça marche aussi, je sais pas. Donc j'essaye aussi un jour. Différentes façons, voir laquelle est la meilleure. J'essaie de pas trop casser les blancs. On entend mon four. Pour me dire que j'aurais une grille que j'ai laissée dedans, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Donc elle est chaude, hein. Je vais pas l'enlever. Et une bonne... Je pense que ça va faire un bon truc. Hein. Alors normalement, il faut le mettre dans un moule en silicone de 20 cm. Oui. Mais je n'ai pas... Je pense que mon moule est plus grand. Donc bah, il sera un peu moins haut. Hein. J'ai pas de moule de 20 cm. On fait avec ce qu'on a dans la cuisine. À vrai dire, j'aurais même envie... Pour une première, je ne l'ai pas fait, mais... J'aurais bien voulu tenter avec des moules en individuel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. En individuel. Ça ne peut pas être mal. Allez, j'ai bientôt fini. Oh, ça fait une belle pâte, c'est une belle tête, hein? Non? Vous pensez quoi? Hop! Voilà. Donc, si vous avez un moule en silicone, il faut le vider légèrement. Moi, j'ai pas de moule en silicone, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier cuisson. Je prends une feuille. Je vais couper. Espérant que ça fonctionne. Donc là, je verse dans le moule.
Et voilà, hein, j'ai raclé le plus que je pouvais. Donc, j'essaie de lisser. Ouais, je pense que quand même ça va être pas mal. Donc, c'est un gâteau pour 10 parts. C'est ce qui est marqué. 10 parts. Donc voilà. Donc si vous voulez rajouter vos fruits ou pépites de chocolat, on va dire, hein, ce que vous voulez. Donc il fallait les incorporer après avoir mélangé les blancs au fromage blanc jaune d'œuf. Voilà. Donc moi je le voulais nature, donc j'ai laissé comme ça. Donc je vais enfourner, donc elle dit 55 minutes. Donc 55 minutes à 160 degrés. Donc le four est chaud, donc c'est parti. Et ben, je vous montre ça après, une fois que c'est cuit. Je le poserai là, je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, il faudra le laisser refroidir complètement et ensuite le placer au réfrigérateur avant de le démouler. Voilà, donc c'est parti dans le four pour 55 minutes. Voilà, donc 55. Alors, le four a sonné, donc on va regarder ensemble si le gâteau est cuit. Donc pour savoir si c'est cuit, il faut planter le couteau et il faut que la lame ressorte sèche. Et ben c'est nickel. Et ben c'est nickel. La lame est complètement sèche. Donc maintenant j'ai plus qu'à le laisser refroidir. Je le laisse refroidir un peu, et après je le mettrai au frais et je pense qu'il sera suffisamment, il sera bien pour le goûter. Donc tout à l'heure je pense à vous le montrer en fait, quand il sera découpé. Là pour l'instant je le laisse refroidir. Donc voilà, je l'ai démoulé. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, il n'est pas aussi épais qu'il devrait parce que mon moule n'est pas assez petit. Bon, alors je vais déjà le couper. C'est un 10 parts. Mettre ça au milieu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour séparer les. Couper en parts égales, c'est pas mal. Ça fait des années que j'ai ça, je m'en servais pas trop. Je sais pas si je suis au milieu en fait. J'ai pas l'impression d'être au milieu. Ouais, à peu près. Hein. Allez. Alors, là, c'est pour couper. Oh, le bruit. Et attends, ça, c'est un 5 parts, ça 10 parts. Attends, là, ils m'ont dit 5. Donc, on va couper au milieu. Hein. Au milieu, ça fait ça, à peu près. Pour vous montrer l'intérieur sur une part, ce que ça fait. Il se démonte un peu mon truc. Hein. Waouh, le bruit, j'adore. Regardez, ça fait ça. Voilà. Donc une petite part comme ça, là, ça fait 118 calories. Bon, bah tout à l'heure on va le prendre pour le goûter, j'espère qu'il est bon. J'espère qu'il est bon. Je vous le dirai quand j'aurai monté la vidéo et qu'on aura goûté. Je vous dirai si c'était bon ou pas. Et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Hello tout le monde, coucou. Alors, je vous fais un petit retour sur le cheesecake au fromage blanc que nous avons goûté hier. Alors, clairement pour moi, c'est pas mon gâteau préféré, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas mauvais, mais c'est fade. Donc mon mari me disait ça manque de sucre. C'est vrai que ça manque un peu de sucre.
Mais je pense que c'est pas trop le sucre qui me gêne, c'est plus c'est fade. Donc c'est vrai que dans la recette d'origine, il y a 200 grammes de fruits, donc myrtille ou autre, hein, ce qu'on veut. Je pense qu'ils sont indispensables. Ce que j'ai fait ce matin pour le petit déjeuner, donc je me suis repris une petite tranche et j'ai mis un peu de confiture de fraises, mais moi ce que je prends c'est de la confiture de fraises à 67% de fruits. Elle est moins sucrée en fait. Enfin, elle contient moins de sucre. Et ben déjà rien que ça change. Rien que ça change le goût. C'est pour moi ça passe mieux. Donc clairement, un conseil, rajoutez, soit vous mettez des fruits dans votre cheesecake, soit vous le mettez comme j'ai fait avec un petit peu de confiture. Mais je pense que ce qui doit être pas mal, c'est de mettre un petit coulis à côté, un petit coulis dessus, un petit coulis de fruits, ça doit pas être mal. Voilà, c'était mon petit retour après avoir goûté le cheesecake. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.